beau, mes gens sortent, oh, ça accuse, ça attaque, ça sent même pour la glutabos, non. Maman, oh, par me sans pitié d'exposer la glutabos. Il a les voices, oui. Donc la copine de la glutabos a récupéré son Joe, jusqu'à elle est installée là-bas. Oui. Donc comme ça, l'histoire de la glutabos, vous voyez alors le karma, seulement elle comprend aussi la douleur de Tatiana. En tout cas, venez vous-même écouter ce que Parme Sans nous dit. Le tout aussi, ça cuit, oui. Nous ne sommes pas mariés. Ce que tu cherches depuis des années, tu n'as jamais eu. Et c'est ce qui nous ramène ici aujourd'hui. Ce que tu as pensé pour Madame Messon. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour ça Rose, la centrafricaine, m'a appelé. C'est pour ça une autre centrafricaine que tu connais m'a appelé. Celle qui a vécu avec le père de ton enfant et qui a hébergé ton enfant. C'est pour ça aussi elle m'a appelé. C'est pour ça aussi l'Ivoirienne que tu connais m'a appelé. Tout ce que tu dis concernant Madame Messon et Monsieur Messon, tu n'as jamais apporté, je dis bien, une seule preuve tangible, palpable, ostentatoire, que les gens qui t'écoutent voient jamais. Que dans le mensonge, la manipulation verbale. Tu as dit dans ton propre live. Tu n'as jamais vendu autant que depuis que tu clashes la famille Messon, tu l'as dit. Donc tu es au moins reconnaissant qu'en inventant des histoires à dormir debout sur ma femme et moi, ça t'a rapporté de l'argent. Cette Rose, tu vois pourquoi dans la vie il ne faut pas faire du mal. Dans la vie, il ne faut pas faire du mal. Cette femme qui s'appelle Rose, qui t'a aidé à Nantes, dans une même autre situation, toujours dans des histoires d'hommes, cette femme t'a apporté son aide dans les conseils. C'est cette femme-là aujourd'hui qui est dans la maison que tu appelais la tienne. Avec celui que tu appelais mon chéri. Aujourd'hui, c'est celui-là qui appelle cette femme ma chérie. Je ne sais pas si la vie ne te fait pas apprendre. Tu devrais apprendre la vie. Tu as voulu gâcher mon mariage ici. Tu as voulu enlever Star Messon de ce mariage dans lequel nous sommes. En utilisant des moyens, des petits moyens. Ça n'a pas donné. Tu as expliqué au monde entier que cette maison n'est pas la mienne. Je ne vis pas ici. Star Messon, ce n'est pas ma femme. La maison où tu es entré. Tu es rentré là, à l'entrée. Tu as bien vu famille Messon. Mais tu as dit, tu as menti. Tu es rentré dans le mensonge, dans la manipulation. C'est ça qu'on appelle une petite femme. Parce que moi, je ne peux jamais dire que là où j'étais, ton ex, je n'étais pas bien là-bas. J'étais très bien accueilli. Je ne peux pas dire que c'est pas chez lui. Parce que j'ai vu à l'entrée son nom à la sonnerie, à la boîte à lettres. Mais toi, pour le plaisir d'une minorité de personnes qui ne servent pas à grand-chose dans la vie, tu es rentré dans ce mensonge. Tu es rentré dans ce mensonge. Je ne sais pas qu'est-ce que ça t'apporte dans ton business, qui ne t'apporte rien. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que ça t'apporte parce que tu l'as dit toi-même. Que ce mensonge t'a fait vendre. Le fait de mentir sur ma tête. Tu as dit que tu viendrais ici. Tu enverras ton cabinet d'avocat pour expliquer au monde entier que Madame Messon, c'est pas ma femme. Tu vois ce que tu as voulu d'elle? Gâcher son mariage. Te voilà aujourd'hui. Tu es dans la rue. Tu es dans la rue. Tu ne feras plus jamais de direct dans cette maison. Maintenant, alors montre alors au monde entier où tu vis. Comme tu es une grande femme. Tu dors en bordure de mer. Maintenant que tu n'es plus avec ce monsieur, montre au monde entier où tu vis. Et tu comprendras aujourd'hui que ce que je disais de toi est vrai. J'ai toujours dit que c'est pas logique. Moi, je n'ai pas menti sur toi. Si je mens, montre où tu vis aujourd'hui. Fais un live, comme tu faisais chez le monsieur. En même temps, sa cuisine, son salon, tu mets le chauffage, je sais pas moi, le fer, machin. Montre aujourd'hui où tu vis, tu ne peux pas. Parce que c'est moi qui avais raison. Et pourtant, moi, je suis toujours dans la même maison. Quand tu as promis à tout le monde que je vais me marier, tu vois encore la petitesse de l'esprit. Le mariage, ce n'est pas de la propagande. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Normalement, les hommes et les femmes sont appelés à se marier. J'en profite d'ailleurs pour faire un coucou à ces jeunes mariés que personne n'a attendu le mariage. Mademoiselle Tchap et son beau gosse, que j'oublie le nom. Voilà donc comment on se marie. On ne prend pas les tambours et les trompettes. Je vais me marier. Quand on le fait, ça veut dire qu'on en veut à ceux qui sont mariés. Quand on a été à l'école, on réfléchit. Et quand on pose des mots, on réfléchit avant de les poser. Parce que le mot qu'on sort te rattrape. Je veux dire, dans l'analyse de nous autres qui avons été à l'école, quand tu sors un mot, nous autres, nous analysons. Vous avez vu que c'est les autres qui faisaient du boucan par rapport à leur mariage. Et ils se sont mariés. Sans rien dire. Un mariage grandiose, beau. Vous étiez très beaux d'ailleurs, tous les deux. Très beaux. C'est ça qu'on appelle de l'amour. Ils n'ont pas fait pour prouver. Tu es venu ici avec trompette, tambour, je vais me marier. Au mois de juillet, parce que Madame Messon est mariée. Parce que Monsieur Messon est marié. Et c'est le même mois de juillet que le monsieur te demande de partir de chez lui. Ngolisanda, j'ai les vidéos des effets, la photo qui était au salon, et des effets qui sont dans la cave. C'est la vidéo. Oui, tout est filmé. Parce que comme tu es venu avec le sabotage sur la toile, aujourd'hui, Rose a dit qu'elle va te servir le sabotage. Rose a décidé qu'elle va te servir le sabotage. Des effets que, aujourd'hui, je peux l'appeler Jean-Philippe en Lévy. La petite photo, ton rouleau, ton truc à courir là, comment on appelle ça? C'est pas le vélo, ton tapis de course. Il a mis tout ça dans sa cave, il s'est filmé. Tu es venu saboter la Star Messon. Tu es venu la saboter la Star Messon.
Tu as pris les trompettes et les tambours, je vais me marier au mois de juillet. Le même mois de juillet, on te demande de partir. Et c'est pas un hasard. Parce que cette personne, ce monsieur, te reproche les mêmes choses qu'on t'a dit ici. Les absences répétées. Tu n'es jamais là. Tu viens juste là pour faire le live. Tu as d'autres vies que tu mènes. Ça encore, c'est ton problème. Mais juste pour te dire que aujourd'hui, la maison où tu parlais là, je suis invité là-bas, ma femme et moi, par Rose et ce monsieur. Est-ce que tu comprends ça? Ce qu'on appelle le karma. Je ne sais pas si tu comprends. Tu disais, je dors en bordure de mer. Je suis invité là-bas par la Rose et son copain. Tu comprends ça? C'est ce qu'on appelle le karma. Mais comme il te faut de la délivrance, tu ne peux pas comprendre ça. Tu viens toujours avec des airs de mensonges. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Ça profite à qui? Ici que je ne te répondrai plus. Parce que je t'ai demandé la moindre des choses. De ce que tous ceux qui sont dans le commerce là nous présentent, qui est la fiche d'impôt, tu ne l'as jamais montré. Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas la montrer. Parce qu'elle ne reflète pas ce que tu fais croire aux gens. Mais ce que tu as oublié, c'est qu'en France, la fiscalité est ouverte sur Google. On va seulement sur Google, on tape, on voit. On tape, on voit. Et tu es venu parler de cette femme, qui est Madame Maison. Et lui promettre à elle que je vais me marier au mois de juillet, comme tu penses que c'est toi seul qui es marié. Et le karma, c'est au mois de juillet, le monsieur enlève ta photo, prend ton tapis, met dans la cave et te dit ciao. Je ne veux plus de toi. Bonsoir ma soeur Nadège Papa. Donc vous qui venez sur la toile, juste pour faire du mal aux gens, gratuitement, sachez qu'il y a un retour. Et comme je le dis, moi, je suis le soldat de Madame, devant Dieu, devant les gens. J'ai la responsabilité divine que j'ai prise auprès de ses parents et que j'ai prise devant Dieu, que quand elle est attaquée dans sa vie, je sors comme une furie et je fais ce qu'il y a lieu de faire. Ça peut créer des dommages, je vais peut-être m'excuser après, mais je l'aurais fait parce que c'est mon rôle. C'est pour ça que j'ai la fierté de sortir, j'ai envie de dire, je dis, parce que je ne sors pas ici pour diffamer, pour mal parler, pour non. Je sors pour répondre. Donc Olisanda, la Rose, cette femme que j'ai découverte cette semaine, une femme qui est très posée, une femme qui est très très posée et qui sait ce qu'elle fait. Parce qu'elle-même, c'est quelqu'un de spirituel, qui aime beaucoup Dieu. Elle a dit, elle va t'exploser. Et elle va t'exploser pourquoi? Tout simplement parce que tu es en train d'importuner sa nouvelle relation. Et elle dit non. Samedi dernier et vendredi dernier, le monsieur t'a dit devant Rose que ne m'appelle plus jamais. Je t'avais dit de ne plus m'appeler. Et tu continues à l'appeler. Et la cerise sur le gâteau, regarde comment. C'est-à-dire, ce qui s'abat sur toi. Ce qui s'abat sur toi, c'est le karma. Tu disais à Rose que je peux tomber même là où je suis. Je peux tomber. Là où je suis, Rose, tout ce qui m'arrive, je dois aller au Gabon, et Jean-Philippe qui m'abandonne, et il me sort comme ça. En tout cas, Rose, tu connais comment sont les hommes, vraiment, j'espère que tu vas m'aider. Rose te dit, je ne peux pas t'aider. Maintenant, ce monsieur, je l'aime, nous sommes ensemble. Prends tes clics et vas-y. Tu vois ce qu'on appelle, c'est ça le karma. C'est-à-dire, tu ne cherches rien, ça vient te trouver. Est-ce que tu savais que quand tu escaladais la barrière le vendredi, quand tu as trouvé Rose et son gars en train de s'embrasser, tu ne savais pas que les caméras te filmaient? Rose va t'exposer. Ton ami va t'exposer. C'est ton ami ou ton ex-ami. Si je peux dire ça comme ça. Quand tu escaladais, tu ne savais pas que tu étais en train d'être filmé. Tu as oublié que la maison où tu dormais en bordure de rivière et de mer, je ne sais pas quoi, tu as oublié qu'il y avait des caméras de surveillance là. Tu as oublié. Et tu te fais piéger dans ta propre maison. Et aujourd'hui alors, dis-moi, je vais faire comment? Je suis invité là-bas. Je suis invité là-bas. Dans ta maison. Ou ton ex-maison. Maintenant, montre alors aux gens ta vraie vie. Montre alors aux gens dans quel confort tu vis. Ceux-là qui t'aiment beaucoup, qui t'apprécient, montre-leur dans quel cadre tu évolues. Parce que nous, depuis tout ce que vous appelez clash et tout ça, nous sommes toujours dans le même environnement. On n'a jamais changé. On vit toujours la même vie. Dieu fait grâce. On a les mêmes amis. On a les mêmes voitures. Rien n'a changé chez nous. Montre-nous maintenant dans quel cadre tu vis. Ton cadre à toi, pas celui d'emprunt que tu avais. Parce que le cadre que tu faisais voir aux gens, c'est un cadre d'emprunt. L'Orisanda. C'est-à-dire, si les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas te dire à un moment donné d'arrêter, de mentir, parce que tu les fais honte. Moi, j'aurai un ami comme ça, ou une amie, je vais lui dire d'arrêter. On a des tactiques, on a des techniques pour faire passer nos produits. Oui, mais il ne faut pas mentir au peuple. Parce qu'il y a des gens, peut-être qui t'aiment, peut-être qui aiment même ton produit. Mais le fait de mentir comme ça, ils se disent que mais finalement tout est fake. Tu ne peux pas expliquer dans ce monde virtuel qui s'appelle Internet. Tu ne peux pas expliquer dans ce monde virtuel qui s'appelle Internet que tu as 150 appels, ça veut dire 150 commandes. C'est-à-dire, il n'y a que c'est-à-dire, ce n'est même plus des analphabètes qui peuvent écouter ça. Parce que ceux qui écoutent ça sont plus que des analphabètes. Parce que pour des gens qui sont dans le commerce sur la toile, ils savent que, c'est-à-dire, même dans ton propre site, quelqu'un commande. Tu crois que la personne a vraiment pris le produit, elle réfléchit 2 ou 3 minutes après, elle annule sa commande. Elle annule sa commande. Combien de fois un message Internet, un message WhatsApp,
Tu viens à Montrevision et les gens, les voyeurs, ce n'est pas des suiveurs, des voyeurs te suivent et ils acclament. Tout simplement parce que tu viens prouver aux gens que tu vends. Et pourtant, personne ne t'a jamais dit que tu ne vends pas. Personne n'a jamais fait un message ou un live sur la toile pour te dire que tu ne vends pas. Tu viens mentir dans ton propre mensonge. Et quand on le décrypte, tu dis qu'on veut faire tomber ton commerce. Non. Non. Juste que arrête de mentir. Arrête de mentir. Ça, c'est de mensonge. Si tu veux faire croire aux gens ce que tu dis, viens avec les actes. Tu as dit aux gens que tu as triplé le chiffre d'affaires, viens leur montrer. Et ils iront vérifier à Google. Tu as dit aux gens que j'ai vendu, ouvre ton site internet, tu leur montres. Quand on veut la clarté, c'est ça. Mais sinon, si on n'a pas besoin de ça, on se tait et on fait son business. Et on sait si ça marche. Si ça marche, c'est pour soi. Ça ne marche pour personne. Que tu aies fait 4 fois le chiffre d'affaires, même ces gens qui t'applaudissent, ça leur sert à quoi? Qu'est-ce que ça ajoute dans leur, pour ceux qui travaillent dans leur salaire, je sais pas? Rien du tout. Mais juste, ce que j'ai fait là, c'est pour montrer, juste encore une fois de plus, ta manipulation, ton mensonge. Mais ça encore, si c'est ton truc pour vendre, ça ne regarde que toi. Mais je vais te dire, il y a des gens intelligents qui nous regardent, qui analysent et qui se disent, cette démonstration que cette personne vient de faire là, c'est une démonstration qui est tellement fake, qui n'a aucune illustration véridique. C'est-à-dire, il y a trop de mensonges dans ce que cette personne, trop de manipulation dans ce que cette personne nous montre. Et c'est comme ça que tu perds de la crédibilité au vrai, c'est-à-dire à côté des vraies personnes, parce que ceux qui applaudissent là, c'est des voyeurs. Ils ne servent à rien, ceux-là, qui viennent dans un live, qui crient, écrivent des conneries, des voyeurs. Donc c'était pour te dire que, Alexandra, tu as fait trop de mal. Et aujourd'hui, c'est la rose qui décide de te descendre. Et dans le live, dans le mur de la personne que tu as voulu descendre pour rien. Mais je vous ai dit que moi, maison, nul ne peut me descendre parce que je ne suis pas fake. Tu as pris ta bouche, tu es venu ici. Golisanda, pourtant c'est moi qui suis venu te prendre à l'aéroport. Pas une fois, pas deux fois. Avec ma voiture. Tu es venu ici avec le mensonge, dire que moi, maison, je vis des voitures de location. Tu te rends compte? Jusqu'à quel niveau tu pousses le mensonge et tu veux faire croire aux gens que c'est vrai. Et pourtant, ici, là, je suis le seul. Je suis le seul. Ou bien nous sommes deux. À un moment donné, quand je me battais avec une autre qui est du côté de Vienne, c'est ici que nous sommes venus présenter nos cartes grises de voiture, ici. On est venu les présenter ici. Elle a présenté les siennes, j'en ai présenté les miennes. On ne loue pas les voitures. Si toi, c'est comme ça que tu fonctionnes, nous autres, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous, quand on montre quelque chose, ça veut dire que c'est à nous. On ne montre pas un prêt et faire croire que c'est le nôtre. Si on a un prêt, on ne le montre pas. Et on ne dit pas que c'est le nôtre. Et pour ta gouverne, ceux qui vivent en Suisse, ils savent comment ça se passe. Par exemple, pour les plaques d'immatriculation. Quand vous voyez ma plaque d'immatriculation, ma plaque, celle que vous voyez tous les jours là, elle a au moins 15 ans d'âge. Parce que nous, en Suisse, quand tu n'as pas changé de canton, tu as la même plaque. Tu changes de voiture, mais tu as la même plaque. Donc, un qui vit en Suisse ne peut pas te dire que tu as une voiture de location. Parce que ça, les voitures de location, on sait que les immatriculations temporaires, on les connaît. Les immatriculations de location, on les connaît. Mais ma plaque que j'ai là, elle a au moins 20 ans d'âge. Parce que je ne change pas de plaque de voiture, je change de voiture. Mais tu es venu avec le mensonge. Faire croire. Et tu veux que dans le mensonge, on te respecte. Quand on ment, ou quand on s'est trompé, on vient dire qu'on s'est trompé. On vient dire qu'on s'est trompé. Si toi, tu viens parler de moi, sans toutefois me connaître, parce que tu te rallies à des conneries, je sais pas moi. Non, ceux qui vivent en Suisse, ils ne vont plus te croire. Parce qu'ils vont dire que tu es en train de mentir. Ce monsieur, on le voit avec cette plaque d'immatriculation depuis 20 ans. Donc il ne loue pas la voiture. Il ne loue pas. Il change de voiture et il garde la même plaque. Chez nous, tu peux les garder à vie. La même plaque, le même numéro, à vie. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. On ne peut pas prospérer dans le mensonge. Un jour, ça t'attrape. Alors, comme je disais, tu t'es attaqué à la très mauvaise personne qui s'appelle Madame Besson, une femme pieuse, une femme respectable et respectueuse, une femme qui sait ce que c'est que l'amitié, une femme qui sait donner les conseils quand les gens s'entre-déchirent, une femme qui n'a jamais crié de polémique dans sa vie, une femme qui est là pour apaiser, une femme qui est là pour dispatcher de l'amour, une femme qui est là pour rassembler dans l'amour. C'est pour ça existe ce qu'on appelle les mamounes, c'est un groupe d'amour. C'est pour ça existe ce qu'on appelle les femmes gracieuses, c'est un groupe d'amour. Et le groupe d'amour fonctionne dans les prières. Tu as vu ce week-end, tout le groupe était à Paris pour prier Dieu. C'est ce qu'on appelle une femme qui impacte, une femme qui est positive. Elle est toujours au service, à l'écoute, donner des conseils, jamais dans la division. Et Dieu détache toujours de son corps tous ces esprits impurs et malveillants qui viennent autour d'elle, sans qu'elle ne fasse d'effort. Elle se rend compte juste qu'elle était avec quelqu'un qui s'est détaché, justement parce que le pouvoir qu'elle a, que Dieu lui a donné de façon normale, fait disparaître ou alors fait éloigner ces personnes d'elle. Personne ne viendra jamais te témoigner que Madame Bessama a créé des histoires dans ma vie. Non. Même les hommes en témoignent que ma femme a changé grâce à votre femme. C'est ce qu'on appelle une femme qui impacte. Et toi, tu te lèves avec toutes les casseroles que tu as. Toutes les casseroles que tu as dans cette ville qu'on appelle Nantes. Tu veux salir. Comment est-ce que tu crois que tu vas t'en sortir? Tu ne vas pas t'en sortir. Il y a quelqu'un qui sortira de nulle part pour venir te dire que stop. Et voilà donc la rose qui est là aujourd'hui. Et sa sœur. La rose qui vit aujourd'hui chez toi. Maintenant, dis-moi, moi, maison, du haut de mes 54 ans, père de famille, l'avant-dernier d'une famille, parce que je pourrais dire aîné, si j'étais aîné, voilà, non. Je n'ai qu'une petite sœur. Je n'ai pas eu des aînés, hormis mes neveux, mes nièces, et peut-être toutes ces personnes dont je suis le plus grand dans leur vie. Dis-moi un peu. La rose là qui va entrer là maintenant, pour raconter ta vie, et te demander que laisse mon gars, parce que ce que tu as fait avant,
Je ne veux plus que tu viennes importuner ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon monsieur. Je ne voudrais plus que ce que tu as fait avec ton professeur de l'époque où tu perçais ses pneus de voiture, où tu grattais sa voiture, où tu payais tes roses, va expliquer ta vie. La vraie. Et elle prend sur elle, elle dit que je ne m'en cache pas. Ça va changer quoi. La rose n'a pas fait le tapis d'eau. Avant que je n'introduise la rose, je vais vous expliquer. Parce qu'il ne faut pas qu'on salisse son nom. Le tapis d'eau, non. Rose n'a pas fait le tapis d'eau. Elle va vous l'expliquer elle-même, mais je vous dis exactement ce qui s'est passé. Rose n'a pas fait de tapis d'eau. Rose est une centrafricaine que Ngoli Sanda connaît dans la ville de Nantes. Qui auparavant, quand Ngoli Sanda s'est séparé de son mari, le proviseur, Rose lui a apporté un soutien énorme. Quand elle s'est séparée de son mari, le proviseur, Rose lui a apporté un soutien énorme. Beaucoup d'affection, même jusqu'à habiter chez elle. Elle a passé des fois quelques nuits chez elle. Elle n'a pas fait le tapis d'eau. Et quand elle se sépare même de ce mari, elle rencontre le père de son enfant. Rose est toujours à côté d'elle pour lui donner, prodiguer des conseils. C'est-à-dire, non seulement son mari, mais après son copain. Parce que le père de son enfant, c'est son copain, ils ne sont pas mariés. Rose, la même Rose, était toujours là. À lui donner des conseils. À lui donner des conseils. Ça se passe comme ça dans le mariage. Il faut faire attention. Et quand elle se sépare du père de son enfant encore, pour les mêmes causes que d'avec le Philippe aujourd'hui, et que ce monsieur ait une relation avec une Ivoirienne, c'est la même Rose qui lui donne des conseils. Parce que elle, Ngoli Sanda, voulait encore faire la guerre à cette Ivoirienne qui gardait son enfant, qui a pris le père de son enfant, en fait, qui a pris, si on peut dire ça comme ça. La même Rose était toujours là pour donner des conseils. Donc c'est une femme qui la connaît tellement. Et sa nièce ou sa cousine centrafricaine aussi. Qui la connaissent bien. Donc aujourd'hui, Ngoli Sanda se sépare de son gars. La Rose ne sait pas que Ngoli Sanda déjà sort avec ce monsieur. Elle n'est pas au courant de sa relation. Donc la Rose tombe aussi comme ça sur ce monsieur. Dans une sortie où le monsieur lui explique que je sors d'une relation. Et bien, tu es une belle femme, j'aimerais bien voilà, passer un moment avec toi. Et puis voilà, blablabla. Vous savez, le mec a fait la cour et ça a marché. Et finalement, les deux se sont mis ensemble. Mais comme la Rose n'est pas une amie avec Ngoli Sanda où il s'appelle, machin, non. Donc, Ngoli Sanda, pendant qu'on lui demande de sortir au mois de juillet, elle ne sait pas que c'est la Rose qui est en train de venir entrer dans cette maison. Et la Rose aussi qui entre dans cette maison ne sait pas que c'est Ngoli Sanda qu'elle a aidé auparavant qui était dans cette maison. Elle ne sait pas. Et c'est comme ça que le week-end dernier, Ngoli Sanda vient pour discuter avec le monsieur. Et bam, elle tombe sur qui? Sur la Rose. Elle dit, ah bon? Elle dit, mais Rose, c'est toi? Rose lui dit, mais attends, Amélie, c'est toi? C'est comme ça. C'est exactement, il t'escorte, le monde est très petit. Mais c'est aussi le karma. C'est aussi le karma. Et cette Rose-là a vécu tout ce qui se passe avec Ngoli Sanda et le couple Messan depuis belle lurette. Elle vit ça sur la toile. Elle dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que cette femme peut se comporter comme ça? Et quand cette Rose-là rentre dans mon inbox, moi, je n'ai pas été la chercher. Parce que moi, j'avais mis Ngoli Sanda de côté. Vous le savez, ici, je l'avais dit. Tant qu'elle ne me présente pas son bilan de santé et sa disposition d'impôt, sa fiche d'impôt, moi, je ne parlerai plus à elle. Je comprends qu'elle ne représente rien. Et que toutes ces personnes qui voudraient savoir qui elle est, ben, je vais leur dire, allez sur Google, tapez et vous verrez qui elle est. C'est tout. Parce qu'entre ce qu'on dit et la vérité, il y a un fossé. Comprenez? Donc j'avais dit, je lui réponds plus, mais cette fille, elle est venue, cette femme, elle est venue dans mon inbox. Et puis voilà, me dire, monsieur Messan, je suis tel, tel. Et vous savez comment ça se passe sur la toile, à un moment donné. Je me suis dit, peut-être c'est quelqu'un qu'on a envoyé et tout ça. Je dis, on a été très réticents. Il me dit non. Je dis non, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Non, j'assume ce que je vous dis. L'appeler en vidéo, l'envoyer des vidéos, l'envoyer plein de choses. Donc voilà. Donc c'est pas le taper d'eau, non. Donc j'ai demandé à Ngoli Sanda, dis-moi, quand elle va expliquer ce que tu es aujourd'hui, moi Messan, ça va me servir à quoi? Mais son gars a dit, c'est les mêmes choses. Elle n'est jamais à la maison, elle vient là juste pour faire la vidéo. Elle a des vies très compliquées que le gars n'a pas appréciées. Moi, j'ai pas envie de parler de sa vie. Elle m'a dit que pas de sa vie privée. Mais j'ai des photos, j'ai des conversations. Mais qu'est-ce que ça me fait dans ma vie, moi? Un jour dans ma vie, j'étais appelé petite sœur, je suis venu à ta rescousse. J'ai voulu que tu sois plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé mal de tes produits. Je crois que tu n'auras plus jamais personne sur la toile à parler de tes produits comme j'en ai parlé. J'en ai fait vendre. J'en ai vendu, je veux dire. Même fait vendre, oui. Il y a des personnes qui ont acheté parce que Jean-Louis Messan en a parlé. Ok? Mais qu'est-ce que ça me fait aujourd'hui de savoir que je vais te mettre en la verdict populaire? Non, on met les voices. Si tu dis c'est faux, on met les images vidéo. Ne vous en faites même pas. Dans la famille. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Paa Messan. En fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié de Paa Messan, c'est que ça lui sert à quoi?
de faire passer la copine de la glutabos. Oui, en tant qu'une personnalité publique. Oui, pourquoi? Parce que si c'est qu'il fait déjà passer la copine de la glutabos, peut-être il vient peut-être raconter comment elle a récupéré peut-être le mari de la glutabos. Ou alors, c'est quand même sale que c'est Parmesan qui le fait. Et Parmesan a compris que non, il ne peut pas faire le aide-moi. C'est même si la glutabos, oui, il avait fait n'importe quoi dans le passé. Quand il pense d'abord, il voit que non. En tant qu'un chrétien, son état, en tant qu'une personne en fait qui a la foi de Dieu, la vie, il voit que on ne rend pas le mal par le mal. Oui, quelque chose que la glutabos lui a fait, il remet tout entre les mains de Dieu. C'est la partie là que moi j'ai aimé et que j'ai apprécié. Pourquoi? Parce que Parmesan en fait est vrai, c'est une personne en fait à respecter.